Vous écoutez le JT, le journal du télétravail du magazine Management. Notre podcast est désormais quotidien pour mieux vous accompagner pendant cette nouvelle période de confinement et de télétravail. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui de généralisation du télétravail. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de Management, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Champé, directeur général de Dropbox France. Bonjour Thibaut. Bonjour. Ou directeur général France de Dropbox d'ailleurs, c'est dans quel ordre? Oh, Qu'est-ce qui est le mieux? peu importe. Ok, donc ça va. Alors Dropbox, de nombreux salariés en télétravail l'utilisent pour mieux collaborer à distance, partager et échanger fichiers et documents. Mais c'est pas directement pour parler de vos outils que j'ai tenu à vous recevoir, mais de votre politique RH interne. En effet, Dropbox a décidé que désormais, le télétravail, c'était la norme et le présentiel l'exception. Tous les collaborateurs peuvent donc télétravailler sans aucune limite. C'est bien ça? Tout à fait. Donc on a effectivement lancé il y a quelques semaines notre nouvelle stratégie qu'on a appelée Virtual First. Mhm. Et finalement, ce qu'on veut faire avec Virtual First, c'est vraiment rendre le travail un peu plus proche des aspirations de chacun et en s'affranchissant de la notion d'espace et la notion de temps, si on veut. La notion d'espace parce qu'on va laisser la liberté à nos employés de travailler d'où ils le souhaitent. Et puis la liberté de temps, car on va aussi favoriser de plus en plus ce qu'on appelle le travail asynchrone, évidemment à travers nos outils qui sont innovants. Alors attention, travailler sans limite d'espace ni de temps, ça veut pas dire, j'imagine, travailler 20 heures sur 24. Pas du tout. Donc ce qu'on essaye aussi, c'est de bien sûr accompagner nos salariés et faire en sorte qu'ils aient un équilibre qui soit le mieux possible, Mhm. mais qui va surtout être différent entre les différentes personnes. On voit aussi beaucoup que les entreprises aujourd'hui vont de plus en plus vers ce qu'on appelle le mode hybride. Nous, on a choisi de faire quelque chose qui est un peu différent, parce que le mode hybride, pour nous, ça crée des expériences qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, entre ceux qui Mhm. peuvent aller dans un bureau et ceux qui n'ont pas forcément de bureau dans le pays dans lequel ils travaillent. Nous, avec Virtual First, tous les employés vont être en télétravail pour tout le travail, on va dire, individuel. Et puis, on va créer ce qu'on appelle des Dropbox Studios. Alors ça, c'est les bureaux physiques que vous avez aujourd'hui et qui vont être transformés, c'est ça, en espace non plus de travail classique, mais de collaboration et de créativité en commun. C'est ça. Donc, ça va être vraiment des espaces de collaboration pour continuer à avoir cette présence physique aussi qui est importante et qu'on puisse continuer à interagir ensemble en se voyant. Donc, on va supprimer tout ce qui est bureau individuel et puis on va faire des espaces très collaboratifs. Et alors ça veut dire que vous qui êtes DG pour la France, vous avez renoncé à votre bureau? De toute façon, j'avais pas de bureau à proprement parler en tant que DG puisqu'on est tous en open space chez Dropbox. Donc, on a tous cet espace qui est déjà très ouvert et très collaboratif. Mhm. Et on va le transformer effectivement puisqu'on va passer dans ce mode Dropbox Studio. Donc, c'est quelque chose qui va se faire au début de l'année prochaine. Il faut savoir que nous, chez Dropbox, on a choisi de rester en télétravail du fait de la pandémie jusqu'à juin de l'année prochaine. Et puis, donc, à partir de janvier, on va commencer à pouvoir réfléchir à ces Dropbox Studios et les préparer pour que quand la pandémie sera derrière nous, on va pouvoir prendre possession de ces nouveaux espaces. Alors s'il n'y a plus de bureau physique attitré pour chacun, ça veut dire que chacun travaille de chez soi. Comment est-ce que vous accompagnez vos collaborateurs pour être sûr qu'ils aient les moyens d'avoir tout le confort nécessaire chez eux? Alors, on a fait plusieurs choses. Déjà, avec le confinement, on a accompagné les collaborateurs en leur offrant des allowances qui leur permettaient de s'équiper. Donc c'est-à-dire des primes ou une sorte d'allocation, c'est ça? Oui, c'est ça, des allocations de plusieurs centaines d'euros pour s'équiper du matériel dont on a besoin. Donc ça peut être une chaise, ça peut être un écran, ça peut être des claviers, des câbles, enfin tout ce qui va faire qu'on va pouvoir être plus efficace et surtout beaucoup mieux installé chez soi. Mhm. On a aussi mis en place des allocations pour les accès Internet pour tous nos collaborateurs. C'est-à-dire une Et puis, participation au forfait à la fibre par exemple ou à la tout 4G. à fait. Donc voilà, donc on a une participation qui est mise en place pour tous les employés. On a aussi travaillé beaucoup ensuite sur l'aspect santé. Donc d'une part, on a encore une fois des allocations pour les gens qui font du sport et qui ont des activités, mais c'est des allocations qui peuvent être utilisées vraiment en fonction du contexte de la personne. Ça peut être des cours de yoga, ça peut être un abonnement à une salle de sport, ça peut être acheter un vélo, enfin voilà. Mhm. Et puis au-delà de ça, on a aussi pas mal mis en place d'accompagnement psychologique pour nos employés, avec la possibilité de faire des séances de coaching en ligne avec des coachs professionnels,
de se faire accompagner et de pouvoir comme ça gérer au mieux cette période. Et puis donc toutes ces allocations qu'on a mis en place cette année, on va les garder pour le futur et on va les ouvrir de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est créer quelque chose qui soit très inclusif et que chacun puisse en fait y trouver son compte. Donc si vous avez envie de faire du sport et que vous êtes célibataire, ce qui importe pour vous, c'est peut-être de pouvoir vous payer une salle de sport et de pouvoir vous acheter un nouveau vélo. Si vous êtes parent et que, je sais pas, le mercredi par exemple, vous avez des enfants qui sont à la maison et que vous travaillez de la maison, pour vous, ce qui est important, c'est peut-être de pouvoir avoir un service de nounou qui va s'occuper de vos enfants le mercredi. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra prendre en charge avec les allocations qu'on va donner à nos collaborateurs. Donc alors une grande liberté laissée dans l'utilisation de ces financements et de ces allocations. J'entendais aussi une grande liberté dans l'organisation du travail avec notamment cette idée d'asynchrone. Oui, Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on peut aller jusqu'à, si moi je suis salarié en France pour Dropbox, demander à travailler la nuit si je préfère cet horaire et qui me permettrait de me synchroniser avec des collègues d'autres pays et d'autres continents? c'est quelque chose qu'on fait déjà en fait. Moi, par exemple, D'accord. j'ai beaucoup travaillé avec les États-Unis, donc avec des décalages qui sont quand même assez, assez grands Mmh. et donc j'ai ajusté en fait mon temps de travail en fonction de ça et j'ai pu, par exemple, commencer mes journées, à la mi-journée pour nos heures à nous et puis, décaler un petit peu dans la soirée et donc ça, en fait, finalement, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu l'habitude de faire. On est très flexible sur la façon dont on travaille. On est aussi très attentif au fait que ça ne devienne pas non plus quelque chose qui soit envahissant pour nos collaborateurs, hein. On a mis en place tout un tas de programmes, notamment ce qu'on appelle les Unplugged PTO, ce qui fait que quand vous prenez des jours de congé, on déconnecte vos applications pour que vous n'ayez pas de notification. Et donc on a vraiment cette flexibilité. Effectivement, s'il y a des gens qui préfèrent travailler plutôt le soir, alors après, il faut que ça reste aussi compatible avec certains meetings d'équipe ou certains moments qui sont importants par rapport aux gens avec qui on travaille dans la journée. Mmh. Mais c'est quelque chose qui est assez flexible chez nous. Pour revenir, à vos outils, en eux-mêmes, on s'était parlé lors du 1er confinement déjà dans un épisode de ce podcast. Est-ce que vous avez, observé, avec, la généralisation massive du télétravail, de nouveaux usages, qui ont pu se développer, de nouvelles demandes aussi liées, à cette explosion du télétravail? Ce qu'on a vu, c'est que d'une part, ça s'inscrivait quand même dans la durée et on voit aujourd'hui que dans tous les sondages qui sortent, finalement, les gens demandent de pouvoir continuer à télétravailler. Et ça, finalement, on le voit aussi avec certains de nos clients. On a pas mal d'entreprises qui ont fait un peu cette transformation digitale à marche forcée pendant le confinement. Donc oui, on voit clairement que ça a été un gros accélérateur en termes de transformation pour les entreprises. Est-ce que vous avez comme ça, 1 ou 2 cas, concrets, de transformation que vous avez pu, accompagner ces derniers mois? Par exemple, Unique Héritage, qui est un de nos clients, qui utilisait HelloSign Mmh. et qui donc a complètement transformé sa gestion contrat des fournisseurs sur des outils numériques comparés à des outils qui étaient beaucoup plus traditionnels avant. On a aussi des belles histoires avec le groupe Gagnero. Eux, ils sont dans la construction. Et finalement, eux, le passage sur Dropbox, notamment cette année, leur a permis vraiment de continuer à collaborer de manière efficace et d'avoir une bonne continuité de leur business, hein. Et au-delà du fait que c'était peut-être une marche forcée et quelque chose qui était un peu dicté par la pandémie, avec un petit peu de recul, on voit aussi aujourd'hui que beaucoup d'entreprises y trouvent un bénéfice et voient effectivement que en faisant évoluer les outils et la façon dont les gens travaillent, finalement, on peut arriver à quelque chose qui est plus productif, mais qui est aussi en même temps pour les collaborateurs et moins stressant, plus serein et plus équilibré. Ah pardon, il y a un chien qui aboie. Les avantages du télétravail. Je lui ouvre la porte. C'est les joies du direct. Voilà, voilà. Et C'est pas les enfants à cette heure-là, c'est le ouais, chien voilà, qui ouais, n'est pas c'est content que quelqu'un a sonné. mais d'un autre côté, ce qui est intéressant, je trouve, avec tout ça, c'est que finalement, ça rend le travail beaucoup plus humain et c'est devenu presque, on va dire, normal d'avoir aujourd'hui, des meetings où on va entendre effectivement, soit le chien, soit les enfants qui rentrent de l'école. Évidemment, si c'est 15 fois pendant une demi-heure et qu'on n'arrive pas à discuter, ça devient compliqué, mais finalement, on réalise tous que, au-delà de notre vie au travail, on a cette vie aussi, personnelle qui est importante et qu'il faut pas essayer de complètement, occulter. Et c'est assez marrant parce que si on revient une année en arrière, on avait encore beaucoup d'entreprises qui pensaient que le télétravail, c'était finalement que les gens partaient en vacances, qu'ils n'allaient pas être productifs. Et on voit effectivement qu'il y a quand même eu un basculement total avec tout ce qu'on a vécu cette année, quoi. Merci beaucoup, Thibaut, Champet. Je rappelle que vous êtes directeur général France de Dropbox, célèbre service de stockage et de partage de fichiers et plus généralement donc, plateforme de travail collaboratif qui a donc décidé de faire désormais du télétravail la norme. Merci à vous. Merci, au revoir.
C'est la fin de ce nouvel épisode du journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner, vous ne manquerez ainsi aucun nouvel épisode. Vous pouvez notamment utiliser la nouvelle application de podcast Audio Now, disponible gratuitement sur tous les smartphones, mais vous pouvez également nous retrouver sur Apple Podcast, Castbox, Spotify ou encore Deezer. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.